m'appelle Bérangère Davio, donc je suis en 3e année de thèse ici à l'Université d'Angers. Je travaille au sein du laboratoire LARIS et dans l'équipe SDO, donc Système Dynamique et Optimisation. Je travaille en collaboration avec l'École des Beaux-Arts d'Angers également, puisque j'ai un sujet qui est à la fois scientifique et artistique. My name is Jerome. I hail from the Philippines and I am a second-year PhD student working on the Fungusem team. I work on the molecular interactions between the fungus and the plant. Florence Casuli, je suis docteure de l'Université d'Angers et de l'Université de Lausanne en littérature anglophone et plus spécifiquement en littérature de jeunesse avec un auteur favori qui est l'auteur britannique Roald Dahl. Et la particularité de ma thèse, c'est que je l'ai fait en co-tutelle avec l'Université de Lausanne, donc en Suisse. Et ça m'a facilité plein de choses, c'est-à-dire que j'avais un réseau universitaire beaucoup plus déployé et ça m'a permis aussi de voyager puisque j'ai passé quelques temps à Lausanne, j'ai fait quelques séjours à Lausanne. Et surtout, le plus, c'était que je travaillais avec deux chercheurs universitaires. Et donc j'avais plusieurs points de vue sur mon travail, ce qui permettait d'enrichir la réflexion. Arthur Pirot, moi j'ai 31 ans, je suis pharmacien d'officine de formation de base, on va dire, et puis là, depuis très peu, enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie d'Angers. J'ai suivi la formation initiale pour devenir pharmacien d'officine, donc 6 années d'études, que j'ai en fait poursuivi par une thèse de sciences, donc on est reparti sur 3 ans supplémentaires, que j'ai terminé du coup en fin d'année dernière. Tout le parcours a été réalisé à l'université d'Angers depuis 2012 maintenant, une dizaine d'années. My research topic is heavily inclined on molecular plant immunity, and it just so happened that Angers offers a very competitive research thrust when it comes to fungal genomics and plant health in general. And it is for this reason that's why I gravitated and I got compelled to settle in Angers and pursue my PhD here. I believe that no scientific pursuit is a one-man goal. It is always a collaborative effort, and it nurtures mutual scientific and also social understanding. And it is exactly what we've been doing here in the lab. Ici, en tout cas, au LARIS, les doctorants, on est bien installés, on est dans des open space, pas trop petits, pas trop grands, et du coup, on a du contact avec d'autres doctorants, ce qui fait qu'on a une vie sociale entre doctorants. En plus, on nous pousse et nous-mêmes on favorise le fait qu'on fasse des événements entre nous. On fait des escape games, des sorties, on a fait plein de types de sorties différentes pour justement ne pas avoir la tête que dans notre sujet de recherche, mais aussi pour pouvoir échanger entre nous parce que certes, vu qu'on est dans un même labo, on peut avoir travaillé sur pas les mêmes problématiques mais des domaines communs. Et du coup, ça permet aussi, ça je ne comprends pas, je sais qu'un tel travaille dessus, donc je vais le voir, je lui pose des questions, il m'explique. Et des fois, un doctorant va avoir une explication plus abordable qu'un enseignant-chercheur, donc ça aide. C'est grâce à l'Université d'Angers que j'ai pu financer ma thèse puisque j'étais vacataire à l'Université d'Angers, donc j'ai donné des enseignements à l'Université d'Angers, ce qui permettait du coup de financer ma thèse. Et j'ai été aussi soutenue par mon laboratoire de recherche qui est associé à l'Université d'Angers, qui est le CIRPAL. Et donc, grâce au CIRPAL, j'ai pu faire des conférences, j'ai pu écrire des articles, Donc oui, j'étais soutenue et financièrement, et sur aussi le plan psychologique, puisqu'on peut parler aussi avec ses directeurs, avec les collègues, les doctorants. Il y a un réseau de doctorants à Angers qui est très déployé. Notamment, on a une association de doctorants. Donc ça, c'était un gros plus pendant la thèse. On n'est pas tout seul en fait. C'est une expérience qui semble solitaire, mais qui au final, si on vient au laboratoire, donc si on vient à la maison de la recherche tous les jours, on a beaucoup de collègues, beaucoup d'amis. On a de la chance d'avoir une fac à taille humaine, donc c'est aussi facile d'aller échanger avec les collègues, on ne travaille pas seul non plus, que ce soit au laboratoire ou au sein des universités, enfin des facultés. Donc là-dessus, j'avoue que le contact et le relationnel est primordial, ne serait-ce que pour trouver les bons interlocuteurs à qui s'adresser en cas de difficulté pour X ou Y problème. Donc ça, je pense que c'est l'un des points positifs majeurs de l'université et c'est bien pour ça que j'ai voulu enseigner ici et nulle part ailleurs pour garder ce que j'appelle cette fac à taille familiale.
Et